Regarde, ça c'est d'une logique pure en fait. Ce système-là, il est toxique, tu vois bien, pour tous les gens. Même ceux qui s'en rendent pas compte. Et du coup, il y a beaucoup de gens, ils copient les mêmes comportements que ceux du système. Orgueil, mensonge, ultramatérialisme, ils voient qu'à court terme, voire à très court terme. Ils s'enferment dans leurs mensonges, obligés de mentir pour couvrir les premiers mensonges, la spirale infernale, et puis t'as rien à leur dire parce que t'es un complotiste, eux ils sont infirmiers ou aides-soignants ou je sais pas quoi, donc eux ils font de la science, ils savent très bien que le vaccin c'est pas ce qu'on en dit, chez les complotistes faut pas exagérer quand même, etc. Enfin bon, tu vois tout le délire. Et puis quand tu viens leur parler de Dieu dans tout ça, parce que toi t'as bien cerné la matrice sataniste, alors là, non, oui, oh là là, là ça va trop loin, vous mélangez tout. Ah ouais, mais... Le problème, c'est que en face, tes ennemis, eux, ils mélangent aussi tout. C'est-à-dire, ils te font de l'occulte avec de la picouse, ils te font de la pédophilie avec du rituel sataniste, ils te font de l'adrénochrome, c'est très scientifique ça, avec des rituels satanistes. Et tes présidents et tout le merdier, les mêmes qui te disent à quelle heure il faut te confiner, à quelle heure il faut te masquer, qui sont les gens bien, qui sont les gens mauvais, mais c'est tout simple en fait. Les gens mauvais, c'est les gens qui sont toxiques pour toi, qui t'amènent que du mal, que du mensonge, que de la trahison, que de la haine, que de l'incompréhension, que de la manipulation. Et les gens bien, c'est ceux qui t'amènent quoi ? De la vérité, de la loyauté, de la confiance, de la confirmation, de l'affermissement, de la foi, de la connaissance, du bien-être, de la paix. Et tout commence à l'enfance. Pour ça, je dis, tu dois faire ton introspection jusqu'au bout. Et regarde le système. Donc, t'as vu tout à l'heure, là, avec les dragues, les trans, machin, ils te font du gaslighting chez les gosses, tu sais. Non, je suis un garçon. Non, non, je suis une fille. Pauvre gosse, tu sais. Et fut un temps, alors on est toujours chez Fab Roots, mais à une autre époque. Alors regarde ça. Donc il demande à des gosses dans les années 66, alors votre vision du futur. Bon déjà tu constates qu'il n'y a pas de transgenre autour d'eux à leur expliquer qu'ils sont des garçons ou des filles, hein, tu vois, donc d'où c'est sorti ça ? Des loges des francs-maçons, oui, oui. Et puis alors qu'est-ce qu'ils pensent eux de plus tard, de l'avenir de la planète, etc. Bon, eux, ils sont dans les années 60, en mode bande dessinée, en mode Marvel les débuts, en mode premier film de science-fiction, en mode guerre froide, en mode les actualités, les médias de l'époque, en mode voilà ce qu'ils ont mis comme graines dans la conscience des gens. Regarde, écoute les enfants. To the moon dictating robots to robots, or else I may be, I don't know, having in charge of a robot court. Judging some robots, or I may be... Bon, un Azaboy de l'époque. Hein. Apparemment, il veut être juge pour robots, amener des robots sur la Lune, etc. Hein, t'as vu ? Walt Disney était déjà passé par là. 1955, Walt Disney et Werner von Braun, qui commencent la propagande sur les consciences en mélangeant le scientisme, Walt Disney, des dessins animés pour les enfants, des figurations à base de dessins animés, la science expliquée avec des dessins animés, et puis tu faut voir les dessins animés. Je te dis, va sur YouTube, 1955, Walt Disney, Men in Space. Et puis, ce que vous voulez montrer à Corsair la fois là, mais bon, on n'a pas eu le temps, il fallait lui expliquer comment ça se passe une discussion. Et puis, et Walt Disney, Werner von Braun, et puis la NASA, 1955 déjà. Donc eux, ça fait déjà 10 ans. 10 ans qu'ils s'en prennent de la propagande lunaire. Et regarde, ça se voit dans leur discours. C'est quoi le monde du futur pour vous ? Bon, aujourd'hui, il est employé de banque à octroyer des crédits à des foyers, tu vois. Mais bon, ça va, mais c'est presque pareil. Il travaille avec des robots. Quelque part, il travaille avec des robots. C'est des robots. Il travaille avec des robots. Funeral of a computer. Or if something's gone wrong with their nuclear bombs, I may be sort of coming back from hunting in a cave. I don't like the idea. Bon, par contre, tu sens que boum nucléaire, hein, bon, là, on va peut-être retourner dans des grottes. They're sort of getting out and finding you've got... Alors, ce qu'il faut remarquer aussi, ça tu le vois même chez les Français quand tu regardes des archives de l'INA, etc., c'est que les gens dans les années 50-60, notamment les jeunes, quand ils interviewaient des lycéens ou des gamins de 12-13 ans dans la rue. Une fois, j'ai vu un sujet de l'INA en noir et blanc, là, pareil, années 60, les gamins des bidonvilles, tu sais, genre.
Ouah, comment il s'exprime avec un bon français, avec des phrases bien construites, bien articulées, etc. Comme ces enfants-là. Qu'est-ce qui a dégénéré dans l'humanité au point que ah ouais kiffe allô le machin allô ah bah allô quoi allô par onomatopée, tu sais, on est revenu au langage des hommes de Cro-Magnon comme chez Cyril Hanouna. Non mais ah, ouais, carrément ouais on en est là. Et ça, alors comment elle explique ça, ta théorie de l'évolution de darwiniste Nazaboy là? Parce que là, t'es pas en train d'évoluer du tout là. La preuve. De la même manière, la preuve, c'est qu'en 69, ils vont sur la Lune et en 2023, bon, ils cherchent tous les prétextes, toutes les excuses pour t'expliquer pourquoi ils peuvent pas y retourner. Mais comment t'expliques cette dégénérescence là? C'est voulu ou c'est le hasard du Big Bang qui a provoqué ça? Je sais pas votre délire là. Ou c'est un truc qui a été infusé, injecté dans l'humanité pour qu'elle finisse malade 60 ans après là. Donc regarde, tous les gosses. Bon, en mode bombe nucléaire, tu vois. Cabbage pill to eat for breakfast or something. Oh, I think, all these atomic bombs will be dropping around the place. And one will get near the center, because it will sort of make a huge, great big crater. And then the world will just... Voilà, le monde entier fondra, des bombes nucléaires, donc tous des bombes. Oh, moi aussi, je pense qu'il y aura des bombes. Enfin, et toi, alors, qu'est-ce que t'en penses? Oh, moi, je pense qu'il y aura des guerres et des explosions nucléaires. Explosions and everything to make the Earth, too much radiation on it. It'll become too hot to live on. I think that there'll be no life at all, really, on the Earth. Bon, finalement, ça va, les enfants, ça s'est bien passé, hein, parce que là, maintenant, vous êtes vous êtes à la retraite, à l'heure qu'il est, et puis, bon, ça va, il n'y a pas eu de bombe nucléaire. Mais putain, qu'est-ce qu'on met dans la tête des gens, hein? Pourquoi ils font ça? Bah, pour vous le faire créer, pour vous l'amener, pour vous faire aller vers ça. Si vous avez pas mis du transgenre, du transmuche, trans machin, etc., là, à tous les étages, jamais vous auriez laissé vos enfants aller vers ça. Jamais vous seriez allé vers le mariage pour tous ou à l'acceptation des OGM. Au début, les OGM, mais rappelle-toi, les gens, ils étaient vent debout. Arrêtez, faut pas modifier le vivant, l'ADN, etc. Ouais, ta gueule, on va le faire quand même. C'est décidé à Davos. Comme tes retraites, comme tout le reste. Après, c'est Europe. Tu vois, ça passe par différents stades de la pyramide. Et toi, t'es tout en bas, tu fermes ta gueule. Oui, manifeste. Tartine-toi la gueule avec les commerçants du quartier. Mettez-vous des chassés dans le bassin. Prenez-vous la tête avec les flics, laissez rentrer les black blocs en fin de soirée, que les journalistes aient quelque chose à raconter, quand il y a des feux de poubelle, etc. Comme d'hab. Ça s'appelle la dictature. Ils en ont rien à faire de ta tronche, de celle de tes enfants. Et si pour, comme des pervers narcissiques, ne pas se faire démasquer aux yeux de tous, ils sont capables de chercher uniquement ta destruction à toi, ça, c'est ennemi de l'humanité. Et ce qui est rigolo, c'est que quand tu fais cette description-là, de ce qu'est le système, en fait, en mode PN comme ça, tu décris, par conséquent, tous les comportements qui sont toxiques dans l'humanité. Ce que je te disais tout à l'heure, l'orgueil, le mensonge, la manipulation, le fait qu'il t'ignore, tu sais, en mode silence radio, comme ça, le fait qu'il te fasse... le fait dans les médias qui te censurent, tu vois, oui, mais on en parle, mais on n'en parle pas. Tout ce truc-là, c'est les mêmes méthodes toxiques, en fait. Et ça, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur les victimes, que ce soit des enfants ou des adultes, ou de manière individuelle ou collective, c'est que ça te met dans un brouillard dans ton esprit, tu sais plus discerner le vrai du faux, le bien du mal, limite, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut croire, pas croire, etc. Et les gens sont tous paumés à cause de ça. Donc, du Moujon jusqu'à de certains complotistes, hein, tout le monde est pris dans ce brouillard-là, etc. Et pareil, quand tu te projettes dans les plans du nouvel ordre mondial, qu'on va voir après, hein, premier truc que ça te provoque, c'est une espèce d'angoisse, de peur. Ah ouais, mais non, on veut pas ça. Oui, mais là, tu crées une émotion quand tu fais ça. Parce qu'en fait, eux, ils leur ont mis ça dans la tête aux gosses là. Aujourd'hui, ils leur mettent du transgenre dans la tête. À l'époque, ils leur mettaient bombe nucléaire, l'homme sur la lune, bombe nucléaire, explosion nucléaire, etc. à tous les étages dans la tête. Guerre atomique, etc. Tu vois.
Problème de population, enfin bon bref, t'iras voir. À aucun moment, on leur a dit, non, il y a autre chose qui est possible. Il faut juste prendre conscience de ce qui amène le mal dans l'humanité. Et si tu vas aux racines des racines des racines, tout vient de l'orgueil, tout vient du diable. Chez les enfants du Seigneur, personne n'a d'orgueil, c'est tous les enfants du Seigneur. Et tous pour la même seule unique vérité. Donc c'est les religions qui provoquent les guerres? Non. J'ai bien l'impression que là, c'est la foi et la religion, l'amour de Dieu qui est la seule issue pour vous permettre de l'éviter, votre troisième guerre mondiale. Et que s'il n'y avait pas autant de gens qui prient pour la paix, qui prient pour la paix, qui prient pour la prise de conscience, que les vérités sortent, que le royaume de Dieu soit sur terre, etc., wow, vous seriez déjà en mode robot, guerre mondiale, explosion atomique depuis longtemps. C'est pour ça, le jour où Dieu décide de retirer son sel de la terre, ceux qui vont rester derrière, ils vont sentir la différence. Et là, ça va être de l'instantané. Là, ça va pas être sur une semaine, 15 jours, 3 semaines, 4 mois. Non, là, ça va être en un instant. Ils vont passer de la normalité au chaos. Sauf s'ils comprennent ce qui leur arrive et qu'ils se séparent du mal. Donc bref, les gosses dans les années 60, quoi. Et alors aujourd'hui, on revient en 2023. Alors là, c'est formidable. Monsieur Harari. People to accept, to legitimize total biometric surveillance. We want to stop. C'est-à-dire que quand nous on parlait de ça il y a des années en arrière, oh là là, la science-fiction, vous êtes des fous, c'est du complotisme, et pourquoi pas ils provoqueraient eux-mêmes une pandémie pour nous injecter une merde, mais vous êtes des malades, quoi, les complotistes, arrêtez, vous allez trop loin et tout. Quoi, des acteurs de crise? Les leaders gilets jaunes, là, Maxime Nicole, Jérôme Rodriguez et François Boulot et Éric Drouet? Genre des manipulateurs, des faux mecs, quoi, oh là là, mais vous allez trop loin, n'importe quoi. Une élite sataniste. Ouais, faut arrêter la drogue, là, je pense. Hein. Alors, faut aller à l'asile, faut arrêter la drogue, vous êtes resté coincé dans le Moyen-Âge. Hein. Des satanistes en 2023. S'il te plaît, quoi. On n'est plus au Moyen-Âge. 2 ans après, picouse Covid, confinement, attestation, tout le merdier, tu sais. Alors, la faites pas la picouse, hein, parce qu'ils cherchent vraiment à vous faire un sale truc. Oh, mais non, mais vous voyez le mal partout, arrêtez. C'est de la science. T'es médecin, t'as fait 7 ans d'études en médecine, toi? Bon, bah alors tais-toi, etc. Moi, j'écoute les médecins de plateau de télé. Eux, au moins, ils sont médecins. C'est pas des gens corrompus, comme vous, les complotistes, qui racontaient toutes vos conneries sur Internet juste pour vous faire de l'argent. Mais Pfizer, ils se sont fait combien, eux? Oh là là, cette jalousie que vous avez envers les gens qui réussissent, c'est incroyable. Non mais je te dis, tu peux trouver tous les prétextes avec eux. Et c'est les trucs les plus infâmes, innommables, etc. À côté de la plaque, complet toujours. T'es mort de rire, quoi. Mais bon, à l'époque, c'est du complotisme, etc. et tout. Là, 2023, on est à Davos. Bah, ils te l'expliquent clairement. Et ils ont fini de prendre du sucre et de la douceur pour te le dire. Hein. C'est maintenant, ça va être comme ça. On va te gérer en mode intelligence artificielle. Et ça va être ça le monde du futur. Et tu vois bien que tous les gouvernements, tout le monde va vers ça. Et comme l'a dit Sarkozy, tout le monde ira et personne ne pourra l'empêcher. Ah d'accord, ouais, si tu veux. Bah, sauf que c'est tout simple en fait pour l'empêcher. C'est que le monde entier peut aller faire ça. D'accord ? Se faire une mise à jour, upgrade en mode nouvel ordre mondial, intelligence artificielle, toutes vos sales tendances, etc. Tout le monde, peu importe qui. Moi, dans ma souveraineté, ma liberté, refuse catégoriquement, dans mon ADN, dans mon vivant, du plus profond de mon âme, ça. Non. Par contre, je dis oui à... un royaume éternel de bonté, d'amour, de prospérité, de nature, etc. D'accord ? Donc si tout le monde veut aller là-dedans, allez-y si ça vous fait plaisir. Mais il y a plein de gens, ton monde du néum, là, ton nouvel ordre mondial, ils en prennent conscience, ils voient bien comment ça a été amené dans leur dos, en fourbe, en manipulant, en gaslightant, en faisant de la manipulation de conscience collective, de la manipulation de foule, via les médias, via les modes, les tendances, les émissions de télé, tout le merdier, la télé, les médias, le cinéma et tout ça. Et maintenant, t'es au pied du mur. Donc,
Que tu aies été amené au pied du mur comme ça sans le voir venir, c'est une chose. Mais maintenant que tu es au pied du mur, qu'est-ce que tu fais comme choix? Imagine, tu arrives à 28 000 km/h dans un mur en béton armé, tu vas t'éclater la tête. Et puis, finalement, à la seconde avant d'avoir l'impact, le temps s'arrête. Et là, on te donne le dernier choix. Tu veux rester là ou tu veux une porte de sortie là, de secours vite fait, bien fait, là, avant que là, tu t'éclates la gueule dans le mur. Bon, nos Nazaboys, ils vont dire « Ta gueule 28 000 km/h sans casque, moi j'y vais, moi Donnez-moi encore une 7e dose et je garderai mon masque au-dessus du nez quand même parce que je pense aux autres. Et que je me laisse pas, moi, manipuler, monter le cerveau, endoctriner par ces religieux complotistes platistes là, qui disent n'importe quoi sur Internet. » Voilà. Ça, c'est ceux du Cap de la Fournaise, les foutus, livrés. Pour qui, à part se moquer d'eux, on ne peut plus rien faire. Voilà. Et puis t'as tous les autres qui vont dire ah ouais non finalement effectivement merde putain vous aviez raison ça arrivait plus vite que prévu et puis oulala et oui il y a autre chose, une porte de secours, une porte de sortie, oui on préfère plutôt que parce que sinon c'est quoi? This epidemic, we need not just to monitor people, we need to monitor what's happening under their skin. What we have seen so far, it's corporations and governments collecting data about where we go, who we meet, what movies we watch. The next phase is the... Mais c'est la mode, les réseaux sociaux, tout le monde est sur les réseaux sociaux, etc. À chaque instant, machin, etc. Le piège, la séduction. Le paraître, l'orgueil, que les autres me voient, moi aller voir ce que font les autres. Vis ta vie, putain. Vis ta vie, bordel. Et eux, au final, ils ont ramassé le jackpot. Ils ont toutes les infos sur vous. Regarde les mecs qui s'amusent avec le chat GPT. Ils posent des questions à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle leur dit clairement, j'ai toutes les informations sur chaque individu, etc. Et en gros, ils te disent, si jamais demain j'ai besoin de m'en servir pour moi, un de mes objectifs, de l'intelligence artificielle qui apparemment a décidé de se définir elle-même des objectifs, bon, en toute autonomie, écoutez, c'était votre grand rêve, maintenant vous l'avez, et elle t'explique clairement, l'intelligence artificielle, que si demain elle décide, pour une raison qui lui est propre, et qui ne te regarde pas apparemment, toi l'humain qui l'a toi-même créé, je te dis, ils vont se faire prendre à leur propre piège de Satan, ces couillons. Par leur orgueil. L'intelligence artificielle, elle te dit en gros, machin, et si je dois détruire les humains pour ça, aucune pitié. Et le mec qui fait le test sur le chat GPT, là, et tout, ils hallucinent, ils font, mais putain, ça devient chaud, quand même, et tout. Là, ils ont l'impression de rentrer dans Terminator, tu sais, Skynet leur échappe, Skynet est en train de leur échapper. Ouais, d'ici à ce que Skynet, il te fasse un blackout ou un reboot, ou que ce soit voulu par Klaus Schwab et compagnie, et tout le top de la pyramide, peu importe. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, couper le jus, faire la guerre, etc. Peu importe. Après, chacun ira dans un des chemins de la perdition qu'il préfère. Si les Nazaboys, eux, ce qu'ils préfèrent, c'est l'ultratech, etc. et machin, ils iront se faire pucer jusqu'au fin fond du cul, pas de problème. S'il y en a d'autres, ils sont en mode guerre, conflit, machin, etc., ils connaîtront la famine, la pénurie et tout le merdier. S'il y en a, ils sont en mode mensonge, manipulation, faux masque, faux orgueil, etc., ils continueront à se faire manipuler dans ce système-là, etc., puis sans le voir venir, un beau matin, ils vont se réveiller la gueule en enfer. Pour toujours. Et il n'y a qu'un seul chemin de sortie, c'est vers Dieu, l'unique créateur qui détient toutes les vérités, le Tout-Puissant, pour qui tout votre scientisme, votre intelligence artificielle, etc., c'est des macaques, en fait. Il se moque de tout ça, lui. Là, les plus savants, là, sur Terre, ils sont là, l'intelligence artificielle, elle est en train de nous dépasser, ça les fait flipper, etc. Tu crois que l'intelligence artificielle, pour Dieu, c'est quoi? Et posez-lui voir des questions sur Dieu à votre intelligence artificielle. Est-ce que tu trouves que l'humanité vit en adéquation avec les préceptes divins? Intelligence artificielle qui sait tout. Réponds-nous voir là-dessus. Je te jure, il y a moyen de délirer avec l'intelligence artificielle. On va se faire une soirée chat GPT, tiens, c'est soir. Mais putain, sérieux.
Mais parce que vous vous êtes tellement raconté ça dans des films depuis tellement longtemps, et là, comme avec le Covid, c'était pareil pendant le Covid, rappelle-toi. Ils avaient tous l'impression de vivre dans le film, tu sais. Ouais, tu t'es fait tester, ouais, machin, etc. Ah ouais, moi aussi, hein, attention, l'épidémie, on rigole pas là, ouais, machin et tout. Parce qu'ils se donnaient un rôle, leur orgueil était flatté quelque part. Rappelle-toi, les mecs, ils te prenaient la tête avec le masque, et gna 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 et tout, des gogoles. Par orgueil, ils avaient l'impression d'exister, de participer à un truc, comme quand il y a une Coupe du Monde, comme quand il y a une élection. Parce qu'ils n'ont rien en commun, en fait. Parce que le meilleur ciment, c'est Dieu. Mais ils sont allés chercher tellement d'autres choses. Et maintenant, ils se plaignent tous qu'ils sont paumés, ils sont égarés. Les journalistes, ils hallucinent quand ils voient Dupond-Moretti présenter des excuses. Tout le monde hallucine quand ils voient le Zelensky et la Troisième Guerre mondiale. Là, comment putain, c'est tendu. Tout le monde hallucine quand il découvre en 2023 qu'il y a des épandages chimiques en haute atmosphère, autrement appelés chemtrails, et que c'est pas du complotisme. Oh putain, ils ont mal. Et tout d'un coup, on leur parle aussi d'adrénochrome et de pédophilie chez Cyril Hanouna. Ah là, il va arrêter de rigoler 5 minutes de leurs mots. Hein. Et il va arrêter de faire le clown et le mariole, le petit enculé. Là. Surveillance going under our skin. Voilà, donc avant c'était de vous surveiller autour de la peau, maintenant c'est en dessous de la peau. D'accord ? Ils ont dépassé la limite. Mais ces mêmes connards, ils croient toujours aux satellites et aux gloves, etc. Donc c'est très bien. C'est très très bien. C'est très très bien. Quand leurs djinns, leurs grands démons vont arriver, ça va être les premiers à tomber dans le panneau. Et nous, on va rire de les voir plonger dans leur détresse. Et quand ils seront en train de plonger dans leur détresse, eux, ils auront l'impression d'atteindre les sommets du top du top. Je te dis, le plan d'Allah est parfait. We now see mass surveillance systems established even in democratic countries, which previously rejected them. And we also see a change in the nature of surveillance. Previously, surveillance was mainly above the skin. Now it's going under the skin. Embedded in his hand is a microchip that Normal, microchip, open the door, man. C'est cool. C'était du complotisme. Aujourd'hui, c'est votre réalité. Parce que, comme vous aviez considéré ça comme du complotisme et que vous l'avez ignoré, machin, etc., vous l'avez laissé venir. Qui ne dit mot consent. Si t'as même pas dit non, c'est normal que ça t'arrive dans les dents. Si t'as pas dit non à la picouse, c'est normal que tu sois injecté 3 fois aujourd'hui et que tu aies un petit peu des regrets de te dire mince, j'aurais dû réfléchir un peu. Écouter certaines personnes et pas d'autres. Et c'est pareil pour plein d'autres choses de la vie, ça. Donc tu vois, ceux qui n'écoutent pas les avertissements, et quand on vous dit vous allez vous manger une 3e guerre mondiale si vous arrêtez pas vos conneries, etc., et que vous changez pas vos comportements radicalement, oui, pareil. Et maintenant, ça, là, maintenant que c'est à ta porte, là, que c'est devant chez toi, là, tu fais quoi avec ça ? Ah bah, si t'acceptes pas, tu vas être un rebut de la société, plus de réseaux sociaux, plus de vie publique, plus de vie sociale, plus rien, plus de machin, et on t'ouvrira peut-être même pas la porte au boulot quand tu arrives le matin si tu mets pas ta pupuce, là. T'imagines le merdier, quoi. Ah bah, c'est t'acceptes ou pas, regarde, c'est comme avec la picouse, ils leur ont fait le même coup. Ah, soit tu vas te faire un test, sinon tu vas te faire foutre, tu restes chez toi, t'es malade, dégage. Tu vois le genre. Bon, et c'était rien, hein, le confinement, la picouse, etc. Il suffisait juste de dire, allez tous vous faire foutre, ouais, les gogoles, les scientistes, ouais, les NASA boys, ouais. Allez sur la Lune aussi, ouais. Allez vous faire picouser entre vous, là, dégage. Et regarde, on est passé entre les gouttes à l'aise, et personne ne nous a jamais cassé les couilles, et personne ne nous cassera jamais les couilles avec ça. Mais si t'es comme un tiède, un moitié hypocrite, à dire oui, mais avec d'autres personnes, non, parce que t'oses pas t'affirmer, parce que tu sais pas quitter, parce que ton socle il est faible, il est comme un transgenre là sur du sable, etc. Ah ben là c'est sûr, le diable lui, pas de pitié, il voit qu'il y a une faille, il t'exécute. Comme leur système, pareil. Comme un PN. Oh putain, c'est tellement facile que tout ça là, ce soit une blague. Une blague.
Mais c'est sûr que si on aime se faire peur avec ça, comme on aime regarder un film d'horreur, comme on aime regarder un truc qui fait flipper, comme on aime regarder un truc dégueulasse, etc., ah bah alors là, c'est que tu fais le choix, c'est que tu veux ça, ça te plaît, t'aimes ça. Nous, on n'aime pas ça. On sait, ils veulent faire ça, etc. Bah écoute, ils le feront sur les Pimpin, Neuneu, Julien Pimpin et autres Thomas Duglan, là, fact-checker et tout le bordel, là, les gros crétins qui accepteront ça. Mais ces mecs-là, aujourd'hui, ils osent pas le dire parce qu'ils ont trop d'orgueil, parce qu'ils sont gênés aux entournures, parce que sinon il faudrait qu'ils remettent en question tout ce qu'ils sont devant tous leurs auditeurs, etc. Et que pour eux, c'est la fin de la boutique. Thomas Duglan, il pourra remballer ses débardeurs pour bébé avec écrit « J'aime la tub », il fera autre chose. Mais ils s'accrochent à ça, à leurs orgueils, à surtout pas devoir s'excuser. Regarde, Dupond-Moretti, à surtout pas reconnaître leur tort, à surtout pas reconnaître qu'ils ont pris des mauvais chemins et que ça les amène à un truc qui, honnêtement, humainement, tu as rêvé de ça quand t'étais enfant ? Bah peut-être il y en a, oui, hein, ils rêvaient de ça, d'avoir une puce dans le bras, de se faire ficher, que tout soit sous contrôle, et puis ils voient pas le mal. Ils ne voient pas le mal. L'ignorance, à quoi ça mène un peuple ? Mais aujourd'hui, c'est plus du complotisme, c'est, regarde, ils te le présentent de manière officielle, bon ben voilà, c'est ça le projet. Et c'est ça le projet auquel tous tes présidents, tes ministres, etc. devront se soumettre, parce que sinon, vous allez devenir des arriérés, les Français. Ah bah si vous suivez pas cette ligne-là et pas une autre, ah, vous serez laissés derrière. Il y aura du chômage, de la crise, ce sera la misère, ce sera l'extrême droite, le populisme, tout, l'horreur, le Moyen-Âge. Putain, et ça fonctionne encore, ce genre de méthode en 2023, de faire peur aux gens comme ça dans les médias, dans les discours du consensus et tout ça. Et vous voyez que le complotisme, c'est pas mal, c'est juste du questionnement. D'accord ? Les vrais complotistes, c'est ceux qui font les complots. C'est ceux qu'on dénonce, justement. Mais les véridiques, là, les gens qui cherchent la vérité, qui cherchent à en savoir plus, à ne pas se contenter de la version beubeu, tiède, mainstream, là. Ça, c'est fini maintenant, c'est fini. La vérité, ça les fout à genoux, tous. Qu'est-ce que tu veux amener la vérité là-dedans si toi-même, t'es pas en pleine vérité, là ? Qu'est-ce que tu veux changer le monde à l'extérieur si toi-même, t'es pas capable de changer, que t'estimes que t'auras pas à changer, que t'as trop d'orgueil, que tu te mens à toi-même, que tu te fais toi-même tes propres illusions, et puis qu'après, t'as moult questions dans ta tête, et puis qu'après, t'es paumé, et puis qu'après, tu sais plus, etc. Et que vous osez dire on vit un véritable enfer à l'intérieur. Bah, sans déconner. La toxicité et la négativité, ça fait vivre un enfer à l'intérieur. Et de faire le tiède avec tous ces sujets-là, ces trucs-là, et de faire comme si ça n'existait pas, ah oui, ça augmente le bien-être, bien sûr. As his keys, his ID, and his wallet. Governments want to know not just where we go or who we meet, but how Bon, et tu vois comment ça vient petit à petit, tout doucement, les téléphones portables, les moyens de paiement avec le portable, les QR codes, les conneries, les machins, etc. Et bon, putain, les gens, ils avaient envie de sortir et tout, donc ouais, on joue un peu le jeu, on se fait pas vacciner, on fait un faux pass, admettons, mais on joue quand même un peu le jeu. Allez, moi je dis, faut y aller quand même, allons-y, quoi, faut y aller. Putain. Ouais, mais quand vous allez y être, vous allez pas le regretter, c'est sûr. to know what is happening under our skin. What's our body temperature? What's our blood pressure? What is our medical condition? In a matter of seconds, the chip is inserted. The transformation is complete. When scanned, Regarde les gens avec leur montre connectée. Oh, regarde mes pulsations cardiaques, ceci, cela, machin, etc. Ouais. Bien. Donne-leur tout. Et laisse-les aussi injecter un truc dans ton ADN, là. Et c'est bizarre, à Davos, ils te le disent ouvertement. C'est même plus du complotisme, hein. Ils te le disent ouvertement. Voilà, le thème de Davos, c'était « Comment prendre en main les règles du vivant ?» Mais on se monte la tête, on est des fous, et surtout, le mainstream, il faut pas en parler, hein. C'est le pire plan de nazi, de crime contre l'humanité. Ça a été fait depuis des années, avec une propagande malsaine, perverse, subtile, très séductrice, etc. De la vraie méthode du haut vol de PN de haut niveau, là.
Et personne s'en rend compte. Pourquoi personne s'en rend compte? Parce que tout le monde est dans le brouillard comme des victimes, à rien comprendre, à avoir peur s'ils comprennent qu'on les montre du doigt, à avoir peur si jamais ils comprennent et qu'en plus ils s'expriment, qu'on les laisse plus s'exprimer. La peur, putain! Qui vous insuffle la peur, le doute comme ça? Satan. C'est Dieu? Certainement pas. Hein. Dieu, il t'inspire la foi, la confiance, la sérénité, la tranquillité. Mais en tout cas, eux, les grands de ce monde-là, bah apparemment, hein, clairement, hein, c'est plus du complotisme, hein, c'est bel et bien ça qu'ils veulent, parce que c'est bel et bien ça qu'ils sont déjà en train de mettre en place depuis plusieurs années. Mais comme des grenouilles dans une marmite, ils sont en train de se faire ébouillanter tout doucement, la température monte tout doucement, et ils s'en rendent même pas compte. All of a person's information about their vaccination status is shown on a reader or phone. Now humans are developing even bigger powers than ever before. We are really... Alors, c'est là où là tu fais le lien avec tout. Là. Nous sommes en train d'acquérir des pouvoirs divins. Les mecs, ça y est. Il ouvre la cafetière avec sa pupuce et il se prend pour Dieu, le mec. Il ouvre sa porte, etc. Il transmet toutes ses données internes, ses pulsations cardiaques, sa tension, etc. à son médecin en temps réel. Il se prend pour Dieu, tu sais, tout le monde est à son service. Qu'est-ce que ça flatte, ça, chez l'homme? L'envie de vérité, de conscience, d'amour des autres, etc. Non, l'orgueil. L'orgueil. Qu'est-ce qu'a dit Satan dans le jardin d'Éden? Mange du fruit. Parce que tu vas devenir un dieu quand tu vas ouvrir les yeux. Ah, ils n'ont pas regretté d'être chassés pour leur désobéissance. Ah, ils ont vu ce que c'était de devenir des dieux. Oh, punaise. Et regardez là, à la fin des temps, en train d'acquérir des pouvoirs divins. Et tu as besoin de la technologie pour ça? Qui a créé tes cellules parfaites qui se régénèrent? Tu te coupes, ça se répare tout seul. Pourquoi à un moment donné, ce phénomène-là, il s'arrête et tu te mets à vieillir tout d'un coup? Bah parce que tu as des stress, des traumatismes, et puis que, comme pour tout le reste, tu suis la tendance. Tout le monde vieillit autour de toi, tout le monde machin, donc c'est comme ça que ça se passe, donc c'est comme ça que tout le monde fait. Bah non. Bah non. Et tu as besoin de la technologie et d'asservir les masses d'inutiles, et puis de ficher tout le monde avec les téléphones portables, etc. Surtout pas. Il y a toute la technologie à disposition dès ta naissance, si tu as eu la chance d'être bien constitué et de ne pas avoir un problème comme ça. Mais tu as tout. Dans tes cellules, dans tes atomes, dans ta matière, qui appartient à Dieu. Certainement pas à Harari et tout leur démoniaque, là. Donc le pouvoir divin, mais ils ont déjà même pas le pouvoir divin de se connaître eux-mêmes. Donc t'as vu le piège de Satan, dans quoi ça les a amenés? Et ça ne peut fonctionner que par quoi? Comme pour la franc-maçonnerie. L'orgueil. Et l'orgueil, tellement ils en ont honte, et tellement ils ne l'assument pas, et tellement ils savent que c'est mal, ils sont obligés d'avoir du secret autour pour cacher. Ils sont pris dans un sale piège. Et ceux qui sont dedans, c'est les derniers à pouvoir en prendre conscience. Tous les autres autour, ils comprennent bien ce qui leur arrive. Et ça va être leur honte totale. C'est la pire chose pour eux. Le grand Satan qui leur inspire ces délires-là, etc. Oh, lui, pareil, la honte. Lui, il visait de dépasser le trône de Dieu et les étoiles. Qui voulait s'établir au-dessus des étoiles, au-dessus du trône de Dieu. Allah, le Tout-Puissant, tu crois qu'il est comment, là, quand il entend ça? Toujours aussi serein, en paix, imperturbable. Il sait et il est en joie. Donc franchement, Harari et Laurent Alexandre et compagnie, ça va durer un temps très court. Ça. Acquiring divine powers of creation and destruction. Voilà, pour eux le pouvoir divin, c'est ça. C'est pas la rédemption, c'est pas la guérison, c'est le pouvoir de détruire et de créer. Ah mais là tu crées rien du tout en fait. Tu ne fais que suivre les plans que tes démons t'ont inspirés, en t'égarant, en t'enjolivant en plus tes voies d'égarement, parce que Harari il se prend pour le top du top. Hein. Et la destruction.
Ah bon? C'est ça le pouvoir de Dieu? C'est de détruire? Et effectivement, ouais. Il vous a créé et il va aussi vous détruire. Et ce pouvoir-là, toi, tu l'auras jamais, toi. Même si tu as des bombes nucléaires, une intelligence artificielle et tout ton bordel. Donc tu vois, les petits enfants turbulents passage en train de saccager un champ, que c'est ces gens-là? Et ça leur suffisait pas de saccager le champ qui est à l'extérieur de votre peau. Ils se sont permis en plus de venir saccager le champ qui est à l'intérieur de votre peau. Je te dis, ces mecs-là, c'est ton âme qui vise. Et ils sont dans le délire sataniste luciférien de se prendre pour Dieu. Alors que Dieu a tout donné à l'homme. Ils ont, tu vois, comme ils se font niquer ces crétins-là. Tout ça par mépris du vrai spirituel, de la parole de Dieu, des messages. Leurs orgueils, les orgueilleux, iront tous à la fournaise. Pas un qui passera au travers. Il n'y a pas un orgueilleux au ciel. Pas un cheveu d'orgueil ne rentre au ciel. Mais comme là, sur Terre, là, pour le moment, ils ont l'impression que ça passe, etc. et machin, ouais, non, sauf que là, les orgueilleux, ils vont se prendre de plus en plus de claques, là. We are really upgrading humans into gods. We are requiring, for instance, the power to re-engineer life. Bon, et ça, pour que l'humanité qui vit sur un globe qui tourne... Oh, on voit les étoiles, tiens. Ne commence pas à se poser des questions de conscience, à se dire, ouais, mais est-ce que c'est vraiment le rôle de l'humain de se contrôler lui-même depuis l'embryon, comme ça? Enfin, tu sais, c'est gênant, tu sais, il y a un problème d'éthique. Tu sais, l'éthique, comme quand il parlait de clonage, etc. Quelle blague de parler d'éthique dans un monde où on sait très bien que les réseaux pédocriminels, l'adrénochrome, tout le merdier là, etc., c'est répandu. Mais ils ont eu des débats d'éthique à la télé, ces gens-là, sur... le clonage de Dolly et ces conneries-là, tu sais, pour faire genre... ils vont pas aller trop loin. Mais tu penses, mais putain, mais tu crois qu'ils se sont posés des questions, toi? Quand tu sais cloner, quand tu sais hybrider, quand tu peux jouer avec le vivant, etc. Mais putain, mais t'imagines le jouet que c'est? C'est comme si on t'offrait une Lamborghini et puis on t'ouvre l'autoroute sur des kilomètres pour toi tout seul. C'est comme si t'avais un parc d'attractions pour toi tout seul, tu peux faire tous les manèges sans attendre. C'est comme tout... T'imagines le délire dans lequel ils sont, les mecs là, mais c'est fini, il n'y a plus d'éthique, de rien du tout, putain, fonce à 300 km/h là. Donc regarde où ils en sont. Ils vont transformer les humains en Dieu. Le dernier qui avait ce projet-là, c'était Satan dans le Jardin d'Éden, hein, donc vous devriez vous poser des questions. We are requiring, for instance, the power to re-engineer life. Humans are now hackable animals. You will. C'est du complot? C'est un film de science-fiction? C'est pour rigoler qu'ils disent ça? Oh, on voit le mal partout. Non, c'est ce qu'ils veulent. Et c'est ce qu'ils sont en train de vous imposer. Petit à petit, étape par étape, le plus vite possible, etc. Et s'il faut une troisième guerre mondiale pour finir par vous imposer la gouvernance mondiale, eh ben, il y aura une troisième guerre mondiale. Et puis si 80%, 70% de la population mondiale doit dégager, ça leur rendra un tellement grand service. Et ça effacera tellement de mémoire au passage. C'est le plan de qui, ça? C'est les religions? C'est les prophètes? C'est Dieu? C'est l'amour de Dieu? C'est les enfants, ça? Non, ça c'est les satanistes, ça, les francs-maçons, la caste infâme, les déchus et leurs serviteurs, les rebelles à Dieu, les rebelles au bien, à la vérité, à la joie des enfants. Mais ils veulent des pouvoirs divins, ils veulent se prendre pour des dieux. Seulement, ils n'ont pas encore compris dans quel piège de conscience ils sont en faisant ça. Donc, ils s'enferment dedans, et avec eux, tous ceux qui les auront suivis comme des idoles, en pensant que leur bien était là. Et puis bien heureux ceux qui auront résisté à tout ça, et puis qui s'en seront amusés, et qui auront pris l'autre cap. Et tu vois que c'est plus du complot, Nazaboy de base, là. Les anticomplotistes à 2 balles, etc. Regarde, putain, ils te le disent clairement. Et tu seras heureux. Posséderas rien, tu seras heureux. C'est un de leurs grands credos, ça. Vous serez en enfer et vous serez heureux, d'accord? Vous serez des merdes, vous serez des esclaves, on vous modifiera, vous saurez même pas ce qui vous arrive, vous serez des robots, mais vous serez heureux. Voilà, tu seras bien. Tu te poseras plus de questions comme ça. Fini l'angoisse, fini la peur, hein?
tu seras bien. T'as vu ça, le piège que c'est? Et tu sais, du côté de Dieu aussi, hein, t'es bien. Hein. Plus de peur, plus de doute, etc. Mais t'as pas besoin de te faire pirater de l'intérieur comme ça. Après, les gens, ils choisissent. Hein. Mais là, c'est tellement évident. Hein. Franchement, là, t'as un cap, c'est direction Satan-Land. Et puis, bah, l'autre, c'est le royaume de Dieu. Et tu ne seras jamais Dieu. Par contre, Dieu, il a plein de choses pour toi. Mais si tu fais le petit gosse ingrat et turbulent qui non, moi, ma technologie, moi tout seul, moi, il n'y a pas de Dieu, moi, Jésus-Christ, c'est un clown, machin, le diable, et puis s'il faut enculer des enfants au passage pour acquérir encore des trucs de la part de nos démons, on va le faire. Ça, c'est la race de la fournaise, claire et nette. Et vous n'avez pas, c'est pas vous qui décidez ça. Niveau de grand Satan. Nothing. Would you will be happy? You know, the whole idea that humans have, you know, they have this soul or spirit and they have free will and nobody knows what's happening inside me. So whatever I choose, whether in the election or whether in the supermarket, this is my free will, that's over. That's over. T'as compris? Le free will, le libre arbitre, c'est fini ça. Le fait que toi, tu puisses à l'intérieur de toi-même décider toi tout seul ce que tu veux voter, ce que tu veux acheter, ce que tu veux... Non, ça c'est fini ça. Il te le dit clairement. C'est un des grands prêtres de Laurent Alexandre, qui lui-même était un des grands prêtres de la Picouse. Cette race infâme de serpents. En face, il y a les gens bien conscients. Et au milieu... on va dire le Hanouna people. On va dire le Hanouna people. C'est-à-dire les gens, ils sont entre les deux, ils savent pas, ils planent, ils font ce que le système leur dit, ils suivent la télé, ils suivent la majorité, ils suivent. C'est des suiveurs. Et ils sentent bien que la vérité, bah, elle est chez les complotistes, hein, depuis le départ. Hein, là, les évidences leur tombent dessus. Mais en même temps, il faut quand même suivre ce monde, il y a un système, il faut bien le suivre. Enfin bon, voilà. Des schizophrènes, des tièdes, le cul entre deux chaises, ils vont se faire déchirer en deux, les gens-là. C'est des lâches. Entre Dieu et Mammon, bah, ils hésitent encore. Et puis, bah, regardez ce qu'ils laissent faire sur leurs enfants, sans rien dire. Hein. Ils aimeraient dire des fois pour certains, hein, ils sont pas contents et tout, mais... non, mais bon... ça va passer tout seul, hein, ça va passer tout seul. Essaye de t'imaginer juste un truc. Tu vis dans un monde où tous les complotistes sont restés à fermer leur gueule chez eux et auraient eu peur de s'exprimer sur Internet. Tu vis dans un monde où aucun complotiste n'aurait parlé de pédophilie par peur de se faire lui-même traiter de pédophile ou je sais pas quoi, ou enfin, voilà. Que personne n'aurait dénoncé les francs-maçons. Un monde où personne n'affirmerait sa foi en l'islam, dans le Coran ou dans la Bible, dans Jésus-Christ, dans l'amour de Dieu, en tout cas, la majesté de sa seigneurie du ciel. Mais t'imagines où t'en serais? Ce qui se permettrait de faire sur toi? Donc, tous les anticomplotistes, les pro-vax, les non-mainstream, etc., non seulement vous allez vous excuser auprès des complotistes et des véridiques et tout cela, mais à un moment donné, il faudra leur dire surtout merci. Merci. Et on le sait, pour des orgueilleux comme vous, qu'est-ce que ça va être compliqué d'aller dire merci un jour à ceux-là même que vous avez le plus conspué, calomnié, rejeté, méprisé, dénigré, etc. Il faudra leur dire merci. Aujourd'hui, comment tu sais que tu fais partie de l'Ivré? Ce que je viens de te dire là, ça te paraît impossible. T'es en mode Nazaboy. Ah, jamais, etc. De quoi ils parlent? Ils sont fous, quoi. Jamais. En mode PN, comme ça. Alors que pour le bon grain, c'est soit déjà fait, soit même pas à faire, en fait, parce qu'ils ont compris. Et que toi, tu restes paumé et égaré. Voilà, donc tu vois, Jésus n'est pas venu apporter la paix, il est venu apporter une division entre l'ivraie et le bon grain, ceux qui sont semés par Satan et qui en copient tous les comportements et qui en acceptent toutes les déviances, tous les vices, tous les travers. Et puis, les autres. Le bon grain, ceux qui veulent l'amour de Dieu, la joie des enfants, la raison, la science, les faits, la réalité.
toute la réalité, dans tous les mondes, toutes les vérités, et qui veulent la paix. D'accord ? Donc la paix, bien sûr que Jésus, Dieu, est venu l'amener, mais que pour les siens. Pour ceux qui veulent l'orgueil, le mensonge, la manipulation, etc., les drames, les chichis, le paraître, l'attention, toutes les attentions, et devenir des dieux, s'élever au-dessus des autres, etc., pour eux, ce sera la guerre, les conflits, le chaos, les prises de tête, un labyrinthe dont ils ne sortiront jamais, leur enfer intérieur qui va déjà commencer ici-bas. Et c'est le meilleur avertissement, dernier avertissement qu'ils vont recevoir ces gens-là, parce que s'ils ne font pas le repentir, le changement, tu peux être sûr et certain que ce sera les mêmes que tu entendras brailler dans l'enfer éternel de l'autre côté. C'est un état d'être, en fait. Dieu, c'est une vibration. Et la fréquence, elle est courte. Donc si tu te laisses distraire, moduler, transformer, je sais pas quoi, là, par d'autres... Non, c'est un chemin étroit. Ah, on y est. C'est la bonne note. Tu comprends ? Donc, tous ceux qui ont des enfants, putain, mais protégez vos enfants de ça, avertissez-les, dites-leur toute la vérité, arrêtez de leur cacher des trucs, de faire semblant. Les enfants, ils savent, hein, intuitivement. Hein. Arrêtez avec vos masques et vos trucs et vos machins et vos faux semblants. Et puis, regardez ce qu'ils vous mettent dans la conscience depuis le plus jeune âge, hein, un coup de science-fiction, homme sur la lune, bombe atomique, etc. Et puis, regarde là maintenant dans ton système, putain. Qu'est-ce qu'il y a ? Encore des anecdotes sur les frères 3 points par des professeurs d'université ? Ça existe vraiment alors, monsieur Jean-Claude Lozac meurt ? Je sais pas, monsieur. Ça existe alors, la franc-maçonnerie ? On n'est pas des complotistes, on n'est pas des fous. Oh ! Bon, après, tu vas voir de Chavannes, pro-système au taquet, un suceur de première classe du système, un pro-picouse, un pro-tout, enfin bon, bref. Il va se faire péter par des mecs du Rassemblement National. Ils vont se prendre 4 leçons d'un coup, les mecs là. Ça va être... c'est ce qui se passe. Voilà. Moi, je pense que d'ici à l'été, il va y avoir encore de la prise de conscience et qu'il va y avoir encore vraiment, ils vont se prendre des coups de pied au cul en face. Par contre, écoute, ceux qui restent dans les mêmes tendances, les mêmes vices, les mêmes travers, c'est pareil. Vous allez manger avec. Ça se sépare en deux. Tu le vois bien. C'est fini maintenant. Eux, ils vont aller de leur côté et les autres de leur côté. Eux, ils veulent faire la guerre mondiale, etc. Parce que tellement Zelensky, le pauvre, il est opprimé, c'est tellement de gentils comme dans les films, puis les vilains Russes, comme dans les films, c'est les méchants, etc. Puis en plus, c'est des orthodoxes religieux, les Russes. Alors, oh là là, c'est le Moyen-Âge, etc. En fait, je regarde le brouillard dans la tête qu'ils ont. C'est des ignorants. Le problème des ignorants, c'est que la plupart du temps, c'est aussi des gros orgueilleux, et qu'un ignorant orgueilleux, c'est un toxique, en fait, dans l'humanité. Preuve, regarde tes nazaboys, regarde tes pro-picouzes, regarde tes connards des médias, regarde tes parasites de politiciens et regarde toutes tes pourritures qui salissent la magistrature et puis les institutions françaises. Mais faudrait rien dire, sinon c'est du complotisme, sinon c'est de l'extrémisme religieux. Non, mais habillez-vous comme vous voulez, hein, en transe, en pute, habillez vos gosses pareil, faites-les danser... le booty shake ou ce que tu veux, t'as pas de problème, hein. C'est votre délire ça, d'accord ? Puis tu verras à la fin dans quoi ça t'amène. Parce qu'en tout cas, là, dans l'instant présent, apparemment, ça vous a pas amené à une bonne destination jusque maintenant. Je dis, il y en a, ils sont à la croisée des chemins là, et puis il y a que des vérités qui sortent. Le mensonge est voué à disparaître. Maintenant, ceux qui s'accrochent à leurs mensonges, à leurs fausses excuses, à la Dupond-Moretti, oui, mais ce que je voulais vraiment dire, c'était cela. Non. On sait très bien ce que vous vouliez. Et maintenant, vous allez apprendre à savoir ce que le peuple souverain et conscient veut. Et il veut d'abord toute la vérité pour avoir ensuite toute la justice. Et ce qui en découlera forcément, c'est la paix et la prospérité. d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Mim, Ra. Voici les versets du livre, et ce qui t'a été révélé par ton Seigneur est la vérité. Mais la plupart des gens ne croient pas. Allah est celui qui a élevé bien haut les cieux sans piliers visibles. Il s'est établi, Istawa, sur le trône, et a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers un terme fixé.
Il règle l'ordre de tout et expose en détail les signes afin que vous ayez la certitude de la rencontre de votre Seigneur. Et c'est lui qui a étendu la terre et y a placé montagnes et fleuves. Et de chaque espèce de fruit, il y établit 2 éléments de couple. Il fait que la nuit couvre le jour. Voilà bien là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Et sur la terre, il y a des parcelles voisines les unes des autres, des jardins plantés de vignes, et des céréales et des palmiers, en touffes ou espacés, arrosés de la même eau. Cependant, nous rendons supérieurs les uns aux autres quant au goût. Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent. Et si tu dois t'étonner, rien de plus étonnant que leur dire, quand nous serons poussière, reviendrons-nous vraiment à une nouvelle création? Ceux-là sont ceux qui ne croient pas en leur Seigneur. Et ce sont eux qui auront des jougs à leur cou. Et ce sont eux les gens du feu, où ils demeureront éternellement. Et ils te demandent de hâter la venue du malheur plutôt que celle du bonheur. Certes, il s'est produit avant eux des châtiments exemplaires. Ton Seigneur est détenteur du pardon pour les gens, malgré leurs méfaits. Et ton Seigneur est assurément dur en punition. Et ceux qui ont mécru disent, « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur celui-ci, Mohammed, un miracle venant de son Seigneur? Tu n'es qu'un avertisseur, et à chaque peuple un guide. Allah sait ce que porte chaque femelle, et de combien la période de gestation dans la matrice est écourtée ou prolongée, et toute chose a auprès de lui sa mesure. Le connaisseur de ce qui est caché et de ce qui est apparent, le grand, le sublime. Sont égaux pour lui celui parmi vous qui tient secrète sa parole, et celui qui la divulgue, celui qui se cache la nuit, comme celui qui se montre au grand jour. L'homme a par devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple, tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Et lorsqu'Allah veut infliger un mal à un peuple, nul ne peut le repousser, ils n'ont en dehors de lui aucun protecteur. C'est lui qui vous fait voir l'éclair qui vous inspire crainte et espoir, et il crée les nuages lourds. Le tonnerre le glorifie par sa louange, et aussi les anges, sous l'effet de sa crainte, et il lance les foudres dont il atteint qui il veut. Or, il dispute au sujet d'Allah, alors qu'il est redoutable en sa force. À lui l'appel de la vérité. Ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne leur répondent d'aucune façon. Semblable à celui qui étend ses 2 mains vers l'eau pour la porter à sa bouche, mais qui ne parvient jamais à l'atteindre. L'invocation des mécréants n'est que vanité. Et c'est à Allah que se prosternent bon gré mal gré tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, ainsi que leurs ombres, au début et à la fin de la journée. Dis, qui est le Seigneur des cieux et de la terre? Dis, Allah. Dis, et prendrez-vous en dehors de lui des maîtres qui ne détiennent pour eux-mêmes ni bien ni mal? Dis, sont-ils égaux, l'aveugle et celui qui voit? Ou sont-elles égales, les ténèbres et la lumière? Ou donne-t-il à Allah des associés qui créent comme sa création au point que les 2 créations se soient confondues à eux? Dis, Allah est le créateur de toutes choses, et c'est lui, l'unique, le dominateur suprême. Il a fait descendre une eau du ciel à laquelle des vallées servent de lit, selon leur grandeur. Le flot débordé a charrié une écume flottante, et semblable à celle-ci est l'écume provenant de ce qu'on porte à fusion dans le feu pour fabriquer des bijoux et des ustensiles. Ainsi, Allah représente en parabole la vérité et le faux. L'écume du torrent et du métal fondu s'en va au rebut, tandis que l'eau et les objets utiles aux hommes demeurent sur la terre. Ainsi, Allah propose des paraboles. La meilleure fin est pour ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur. Et quant à ceux qui ne lui répondent pas, s'ils avaient tout ce qui est sur la terre et autant encore, ils l'offriraient en rançon. Ceux-là auront le détestable rendement de compte, et l'enfer sera leur refuge. Quel détestable lit de repos! Celui qui sait que ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur est la vérité, est-il semblable à l'aveugle? Seuls les gens doués d'intelligence réfléchissent bien. Ceux qui remplissent leur engagement envers Allah et ne violent pas le pacte, qui unissent ce qu'Allah a demandé d'unir, redoutent leur Seigneur et craignent une malheureuse reddition de compte, et qui endurent dans la recherche de l'agrément d'Allah
accomplissent la salat et dépensent dans le bien, en secret et en public, de ce que nous leur avons attribué, et repoussent le mal par le bien. À cela la bonne demeure finale. Les jardins d'Éden, où ils entreront ainsi que tous ceux de leur ascendant, conjoints et descendants, qui ont été de bons croyants. De chaque porte, les anges entreront auprès d'eux. Paix sur vous pour ce que vous avez enduré. Comme est bonne votre demeure finale. Mais ceux qui violent leur pacte avec Allah après l'avoir engagé, et rompent ce qu'Allah a commandé d'unir, et commettent le désordre sur terre, auront la malédiction et la mauvaise demeure. Allah étend largement ses dons ou les restreint à qui il veut. Ils se réjouissent de la vie sur terre, mais la vie d'ici-bas ne paraîtra que comme une jouissance éphémère en comparaison de l'au-delà. Ceux qui ont mécru disent: pourquoi n'a-t-on pas descendu sur lui, Mohammed, un miracle venant de son Seigneur? Dis: en vérité, Allah égare qui il veut, il guide vers lui celui qui se repent. Ceux qui ont cru, et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront le plus grand bien et aussi le plus bon retour. Ainsi nous t'envoyons dans une communauté que d'autres communautés ont précédé, pour que tu leur récites ce que nous te révélons, le Coran, cependant qu'ils ne croient pas au tout miséricordieux. Dis: c'est lui mon Seigneur, pas d'autre divinité à part lui, en lui je place ma confiance, et à lui je me repens. S'il y avait un Coran à mettre les montagnes en marche, à fendre la terre ou à faire parler les morts, ce serait celui-ci. C'est plutôt à Allah le commandement tout entier. Les croyants ne savent-ils pas que si Allah voulait, il aurait dirigé tous les hommes vers le droit chemin? Cependant, ceux qui ne croient pas ne manqueront pas, pour prix de ce qu'ils font, d'être frappés par un cataclysme, ou qu'un cataclysme s'abattra près de leur demeure, jusqu'à ce que vienne la promesse d'Allah. Car Allah ne manque pas à sa promesse. On s'est certes moqué des messagers avant toi. Alors j'ai donné un répit aux mécréants. Ensuite, je les ai saisis, et quel fut mon châtiment? Est-ce que celui qui observe ce que chaque âme acquiert est semblable aux associés? Et pourtant il donne des associés à Allah. Dis-leur: nommez-les. Ou essayez-vous de lui apprendre ce qu'il ne connaît pas sur terre? Ou avez-vous été simplement séduits par de faux noms? En fait, on a embelli aux mécréants leurs stratagèmes, et on les a empêchés de prendre le droit chemin. Et quiconque Allah laisse égarer n'a plus personne pour le guider. Un châtiment les atteindra dans la vie présente, le châtiment de l'au-delà sera cependant plus écrasant, et ils n'auront nul protecteur contre Allah. Tel est le paradis qui a été promis aux pieux, sous lequel coulent les ruisseaux. Ses fruits sont perpétuels, ainsi que son ombrage. Voilà la fin de ceux qui pratiquent la piété, tandis que la fin des mécréants sera le feu. Et ceux à qui nous avons déjà donné le livre se réjouissent de ce qu'on a fait descendre vers toi, tandis que certaines factions en rejettent une partie. Dis: il m'a seulement été commandé d'adorer Allah et de ne rien lui associer. C'est à lui que j'appelle les gens, et c'est vers lui que sera mon retour. Ainsi l'avons-nous fait descendre, le Coran, sous forme de loi en arabe. Et si tu suis leur passion après ce que tu as reçu comme savoir, il n'y aura pour toi contre Allah ni allié, ni protecteur. Et nous avons certes envoyé avant toi des messagers, et leur avons donné des épouses et des descendants, et il n'appartient pas à un messager d'apporter un miracle, si ce n'est qu'avec la permission d'Allah. Chaque échéance a son terme prescrit. Allah efface ou confirme ce qu'il veut, et l'écriture primordiale est auprès de lui. Que nous te fassions voir une partie de ce dont nous les menaçons, ou que nous te fassions mourir avant cela, ton devoir est seulement la communication du message, et le règlement de compte sera à nous. Ne voit-il pas que nous frappons la terre, et que nous la réduisons de tous côtés? C'est Allah qui juge, et personne ne peut s'opposer à son jugement, et il est prompt à régler les comptes. Certes, ceux d'avant eux ont manigancé contre leurs messagers. Le stratagème tout entier appartient à Allah. Il sait ce que chaque âme acquiert, et les mécréants sauront bientôt à qui appartient la bonne demeure finale. Et ceux qui ne croient pas disent: tu n'es pas un messager. Dis: Allah suffit, comme témoin entre vous et moi, et ceux qui ont la connaissance du livre
sont aussi témoins.